Bonjour, c'est Akil et aujourd'hui, cette vidéo est pour le test sommatif du chapitre 5 où je dois faire un plat pour mes invités. Alors premièrement, mes invités sont en train d'arriver dans 2 heures de temps, alors ça me donne assez du temps pour préparer mon plat. Alors mon plat que je vais présenter à mes invités, c'est un saumon cuit au four avec des lentilles et une sauce citronnée avec des légumes. Et durant toutes ces étapes, je vais documenter avec la vidéo pour vous montrer toutes mes étapes que je prends et comment je vais organiser pour faire le plat pour mes invités. Alors pour commencer, avant de commencer à couper les légumes, je dois nettoyer les légumes et laver mes mains. Parce que si je ne fais pas ça, ça peut risquer d'être contaminé. Alors je dois laver mes mains avec du savon. Alors maintenant que j'ai fini de laver mes légumes et mes outils, maintenant je vais commencer à couper. Alors maintenant je vais vous montrer très rapidement comment j'ai fait pour remplir les 2 bols. Alors je vais faire très vite pour vous montrer comment je fais, comme ça vous pouvez savoir comment je vais couper les autres champignons et asperges. Et premièrement aussi, j'ai oublié d'ajouter que on doit attraper le couteau très ferme, parce que si on n'attrape pas très ferme, on peut risquer à nous couper. Alors encore une fois, je vais vous montrer très vite. J'attrape le couteau, je coupe au milieu. Je coupe encore au milieu, encore une fois. Et je prends et je vais mettre dans le bol. Encore une fois, au milieu. Encore une fois. Et je vais mettre dans le bol. Alors, les champignons, ça semble très grand maintenant. Mais quand ça va être en train de cuire, ça va devenir plus petit à cause des champignons ont beaucoup d'eau dans ces légumes. Alors maintenant que j'ai fini de couper mes légumes, j'ai coupé 6 à 9 tas de légumes. Maintenant je dois nettoyer le plat que je coupe et le couteau. Et maintenant je vais rentrer à l'autre étape pour préparer le saumon. Alors je vais laver mes matériaux. Après avoir nettoyé mes outils pour cuisiner, j'ai retiré le saumon que je viens juste d'acheter ce matin. Et maintenant, je dois laver le saumon parce que les saumons contiennent plein de bactéries. Alors, on doit faire que c'est sain à manger et sain à la consommation. Alors, je vais laver mon saumon avec de l'eau froide parce que je ne veux pas mettre de l'eau chaude, sinon ça va cuire le saumon. Alors, je vais laver le saumon. J'ai 3 bouts. Je vais laver encore une fois. Et on veut que l'eau ait une pression très moindre, parce que si la pression de l'eau est trop haute, ça va endommager le saumon. Alors maintenant que j'ai fini de laver le saumon, je dois relaver mes mains, parce que je ne veux pas contaminer les légumes que je viens juste de couper. Et maintenant que j'ai fini de couper mes champignons et les asperges, j'ai 8 tasses de champignons et asperges. Et maintenant, j'avais lavé mon saumon. La prochaine étape, c'est d'assembler le quinoa et les lentilles. Alors, premièrement, je dois mettre 3 tasses de quinoa et 3 tasses de lentilles. Et puis, je vais mettre dans ce bol ici, je vais les laver. Et puis, je vais mettre dans ce bac à aluminium pour mettre au four avec du bouillon végétal. Alors, je vais mettre 3 tasses de lentilles. Donc, c'est 1, 2 et 3. Et voilà, c'est 3 tasses de lentilles. Et j'ai ça pour mesurer les tailles. Et maintenant, le quinoa, je vais aussi mettre 3 tasses
le quinoa dans les lentilles. Alors c'est 1, 2 et 3. Et oui, c'est du quinoa rouge. En train de réchauffer, je vais laver le quinoa et le lentilles. Trois tasses de quinoa et 3 tasses de lentilles. Je vais le verser dans ce bac en aluminium. Juste le verser. Et je vais prendre une cuillère pour l'éparpiller. Prochainement, je dois mettre 12 tas de bouillon végétal. Et après avoir lavé la tasse de mesure, c'est maintenant sanitaire pour que je verse le bouillon. Alors je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant que j'ai fini de mettre mon quinoa et le bouillon de légumes, maintenant qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais le mettre dans le four et dans 45 minutes, 45 à 50 minutes, je vais vérifier et ça doit être prêt. Et quand cette étape est finie, je vais prendre le saumon et les légumes et je vais l'étaler au-dessus de lentilles et puis ça va cuire pour 30 minutes, 30 à 40 minutes encore une fois. Alors premièrement, avant que je place le bac aluminium dans le four, je dois faire sûr que mes mains sont protégées de la chaleur. Alors je vais mettre les gants, les mitaines de four, je vais ouvrir le four. Et oui, c'est très chaud. Maintenant je vais prendre le bac et doucement le poser. Doucement le poser au milieu. Et voici, je vais fermer. Et maintenant, je vais commencer mon temps de 45 minutes. Et maintenant, quand les lentilles et le quinoa sont en train de cuire, je vais commencer avec ma sauce de limon. Alors, premièrement, je dois laver les herbes, le parsley. Et après avoir lavé le parsley, maintenant je vais laver mon couteau et mes mains. Et maintenant, en coupant le parsley, il y a une méthode très spécifique pour couper ces sortes d'ingrédients. Alors, la première méthode que je vais utiliser, je vais couper en moitié en premier. Alors, je vais utiliser la méthode de poignée. Alors, je vais couper en moitié. Voilà. Alors, premièrement, je vais couper les petits ici parce que c'est très vite. Je vais les compresser avec mes doigts. Comme ça vient très facilement. Et puis, je vais couper. Maintenant, je vais prendre les feuilles. Avec les feuilles, il y a une méthode qu'on peut utiliser. On doit les compresser ensemble et les rouler. Comme ça ne sort pas. Je vais compresser ensemble et faire une petite boule. Comme ça, c'est plus facile que je coupe. Maintenant, je vais prendre les gousses d'ail. J'ai 3 gousses d'ail que je dois mettre dans ma sauce de limon. Alors, après avoir coupé le parsley, je vais couper les gousses d'ail. Alors, pour ça, je ne dois pas couper très finement. Je dois couper juste assez pour que quand je mets dans ma sauce,
ça va donner la saveur. Alors, une façon très spécifique pour faire avec l'ail, c'est comme ça. Alors, si vous n'êtes plus proche, je vais prendre la partie plat de mon couteau, je vais poser et avec ma main, je vais taper très doucement ici et je ne vais pas toucher la lame. Sinon, ça va me blesser et ça va contaminer la lame. Alors, juste peser, pousser et voilà, j'ai ouvert une autre, même technique, je dois juste pousser. 2, c'est ouvrir. Et encore une fois, 3. Et voilà. Maintenant, j'ai mes gousses d'ail, j'ai 3. Maintenant, je vais relaver mon couteau et je vais passer au limon. Je vais couper 3/4 d'un limon et je vais mettre le jus dans le petit pot ici pour que je fasse ma sauce. Alors la technique que j'utilise, c'est que je vais mettre le limon plat dans mes mains et rouler. Et ça va dégager les jus du limon. Comme ça, quand je coupe, c'est plus facile de mettre le limon dedans. Alors je vais couper au milieu. Et maintenant, après avoir mes 3/4 de limon, l'étape prochaine, c'est que je dois mettre une tasse et une moitié de l'huile d'olive. Alors je vais ouvrir. Et voici, j'ai ma méthode où je vais mesurer. Alors, je vais mettre une tasse. Et voici l'huile d'olive. Alors je vais mettre ça à côté pour laver. Et prochainement, je vais juste mettre un petit peu de sel. Juste un petit peu de sel dans la sauce. Et c'est tout. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de miel. Et maintenant, quand j'ai fini de faire ça, je vais ajouter tout ensemble. Alors j'ai mes 3 gousses d'ail. Je vais mettre dedans. J'ai le parsley que j'ai coupé. Je vais l'attraper et mettre dedans aussi. Maintenant que j'ai fini de faire ça, je vais secouer pour mélanger la sauce. Et maintenant que j'ai fini ma sauce, je vais mettre tous mes ustensiles au côté, car l'organisation, c'est très important pour avouer les erreurs. Et maintenant, je vais goûter la sauce avec ma cuillère. C'est une cuillère propre, alors je vais juste goûter un petit peu pour voir si j'ai besoin d'ajouter quelque chose. Alors non, je ne dois pas ajouter rien. Et maintenant, je dois laver cette cuillère parce que je ne peux pas remettre la cuillère dans la sauce, sinon ça va contaminer la sauce. Et maintenant que j'ai fini de nettoyer la table et laver les vaisselles, la prochaine étape, c'est d'attendre pour le lentilles de quinoa de finir de cuire. Et alors 45 minutes est passé et le quinoa et le lentilles est prêt, comme vous voyez ici. C'est très chaud. Et alors l'étape prochaine, c'est de mettre les légumes au-dessus et le saumon au-dessus aussi. Alors je vais laver mes mains. Les légumes, je vais passer au-dessus. Comme ci. Juste éparpiller les légumes autour des lentilles. Les légumes vont être plus petits de taille quand ça va finir de cuire. Quand ça va finir de cuire, ça va être plus petit car les légumes retiennent beaucoup d'eau. Maintenant, je vais mettre quelques champignons autour, juste comme ça. Voilà. Et
si les invités veulent encore de l'extra, je pense qu'il va certainement avoir la nourriture extra pour les invités. Et maintenant, mes mains sont sales, alors je ne vais pas attraper le saumon avec mes mains, mais j'ai une pincette très propre. Alors je vais prendre une pincette, prendre le saumon, je vais passer 1, 2, et le dernier 3. Et alors maintenant, l'étape que je vais faire, alors j'ai fini d'utiliser ces matériaux, je vais mettre au côté pour nettoyer quand j'ai fini. Maintenant, je vais prendre des feuilles aluminium pour couvrir et laisser cuire. Ici, je vais prendre et voilà, je vais couvrir. Alors ça va prendre 10 minutes à cuire sur 450 degrés. Alors voilà encore, on met les gants de sauvetage parce que le four est très chaud et on ne veut pas se brûler. Encore une fois, je vais mettre dedans. Et je vais attendre 15 minutes. Alors maintenant, comme vous voyez, c'est prêt et j'ai mes gants les mitaines de four. Et regardez, et voilà, waouh! On peut voir le saumon est parfaitement cuit et les légumes sont cuits aussi. Et maintenant, je viens juste d'avoir la confirmation que mes invités sont 5 minutes à venir. Et alors maintenant, je vais commencer à faire les plats. Mais les plats vont être placés dans la méthode du guide alimentaire canadien de 2019. Alors, premièrement, je vais commencer avec le saumon. Je vais prendre un bout de saumon, comme ça, mettre ici, chacun va avoir un bout de saumon. Ça va être la protéine sur leur plat. Voilà. Et voilà. Maintenant, les légumes. Alors, le protéine et la graisse, c'est ici. Et maintenant, je vais mettre les légumes. Alors, je vais mettre un peu de légumes ici. Pour chacun. Alors, ça c'est la recommandation canadienne de 2019. Alors, j'ai assez de légumes et j'ai mon protéine. Alors, maintenant, je vais avancer ça au milieu. Je vais prendre mon saumon. Je vais placer dessus. Et maintenant, je vais mettre les glucides. Alors, le quinoa. Alors, je vais mettre un petit peu, 2 cuillères par chaque personne. Parce que s'ils veulent prendre encore plus, ils peuvent. Et voici le plat que j'ai cuisiné. Et ce plat va être servir avec de l'eau et la sauce de citron que j'ai fait. Ça va être optionnel s'ils veulent mettre la sauce sur leur plat. Alors, encore une fois, on a le saumon, les légumes et le quinoa dans chaque plat et un petit bout de limon, car s'ils veulent mettre le limon sur leur saumon. Et alors, mes invités sont en train de venir, je vais aller installer la table et on va voir c'est quoi leur réaction et leurs commentaires sur le plat. Alors, bonjour. Alors, le dîner était fini, où j'ai invité ma mère, mon oncle et mon cousin. Et les commentaires, c'était très bien. Ils ont dit qu'ils aimaient les légumes et le saumon, car c'est très cuit et la sauce est très délicieuse. Mon cousin a très aimé la sauce avec le saumon. Ma mère a aimé les légumes, car elle n'aime pas les légumes, mais heureusement, j'ai cuit les légumes très bien. Et mon oncle, il a très bien aimé le quinoa, car il mange beaucoup de riz. Mais aujourd'hui, je lui ai montré
le quinoa et ils étaient très contents que j'ai fait ça. Ils ont même dit si je peux cuire une autre fois pour eux. Alors je suis très heureux que j'étais capable de faire ce dîner pour eux. Et ils ont très aimé la nourriture saine que j'ai fait. Et ça c'est la conclusion de la vidéo et les étapes que j'ai fait pour faire ce plat. Et ça c'est pour chapitre 5, sommatif. Merci.